d'Himawari. Ça fait très longtemps que je ne vous l'ai pas mis en review d'épisode ou même de scan. Du coup, cette fois-ci, c'est pour elle et puis l'épisode est beaucoup centré sur elle. Donc c'était vraiment l'occasion pour moi de ressortir mon cosplay d'Himawari en vidéo. Et donc on retrouve l'épisode avec Sasuke, Kamaru et Naruto qui sont donc dans le bureau du Hokage et qui vont donc ensemble décider de la protection donc de Shukaku. Et donc c'est Naruto qui va garder Shukaku en attendant qu'il trouve un lieu sûr pour pouvoir le mettre en lieu sûr justement pour éviter que l'Ototsuki ne puisse le retrouver et retrouver bien sûr les autres Biju également. Ils savent dorénavant que Urashiki lui cherche du chakra et donc les Biju. Donc ils vont faire en sorte de le rechercher bien sûr comme il l'avait fait déjà la première fois et surtout de protéger les Biju pour pas qu'ils ne soient remis entre de mauvaises mains et que tout le cataclysme qui s'était déjà produit dans Naruto Shippuden puisse reprendre de plus belle. Donc ils vont faire vraiment un système très sécurisé pour protéger les Biju et pour protéger bien sûr tous les villageois du monde des Shinobi. Et donc ensuite, on voit que Shukaku ne veut pas du tout cohabiter avec Kurama. Il veut par tous les moyens essayer de faire en sorte que Kurama ne soit plus sur son chemin. Et donc il va essayer de trouver une tactique pour pouvoir faire en sorte que Kurama puisse être mis hors d'état de nuire, de son champ de vision en tout cas. Et donc on retrouve la famille Uzumaki, Naruto qui rentre chez lui et les gamins, donc Boruto et Himawari qui demandent qu'est-ce que sont les Biju. Donc Boruto savait qu'ils étaient au nombre de 9 mais il ne savait pas forcément qu'est-ce qu'ils avaient fait, tout ça. Et donc Naruto leur raconte que ce sont des bijoux qui sont bien sûr au nombre de 9 et qu'ils ont tous un nom qui justifie leur nombre de queues. Et qu'ils étaient prisés par des méchants dans le temps pour des fins malhonnêtes et que ce temps-là est révolu. Et donc Naruto qui répond oui à Boruto, son fils, qui lui a posé justement cette question-là. Moi personnellement, vu qu'il reparle des Biju, je suis vraiment pas sûre que cette ère-là soit terminée, mais enfin bref, on verra bien. Et Himawari qui elle est vraiment très très contente d'avoir Shukaku chez elle, tout simplement parce que ça va ramener à un autre épisode de l'anime de Boruto où elle avait passé donc la journée avec son père et qu'elle avait ramené non pas un Kurama chez elle en jouet mais plutôt un Shukaku, que Naruto s'était trompé d'ailleurs et lui avait ramené un Shukaku. Du coup Himawari était vraiment très très contente de voir Shukaku chez elle, le vrai. Et elle le traite comme si elle traitait son propre jouet. Et en fait, ce que j'ai trouvé vraiment très sympa, c'est justement ce parallèle avec ce fameux épisode donc où il y avait juste un épisode avec Himawari et Naruto. Ils avaient passé la journée ensemble et j'ai trouvé ça vraiment bien qu'ils le remettent, enfin qu'ils en reparlent vaguement, mais qu'ils en reparlent quand même justement suite au fait que Shukaku va rester un petit peu avec eux. Et d'ailleurs, vu qu'il est dans la bouilloire, il a pratiquement la même tête justement que ce fameux jouet, d'où la préférence d'Himawari et le fait que ça lui rappelle justement son jouet. Ils sont toujours en train de parler de Biju et donc il y a Naruto qui repense et donc là on a un flashback, Naruto ou Boruto d'ailleurs qui repense au fait que Naruto est très puissant, oui, donc non, c'est Boruto pardon. Il repense donc à l'examen justement où il avait vu pour la première fois visiblement son père utiliser les capacités de Kurama pour protéger le village qui était en train donc d'être détruit par les Ototsuki qui étaient intervenus à ce moment-là. Suite à ça, donc c'est le soir, donc Himawari est parti se coucher et il y a Naruto qui rentre dans sa chambre pour recouvrir sa fille. Et Kurama qui intervient en lui disant que Naruto joue vraiment au père protecteur. Bon, c'est vrai, ça peut paraître bizarre dit comme ça parce que Himawari a quand même une dizaine d'années, mais Naruto n'est jamais là, donc c'est vrai que de temps en temps lui voir passer du temps avec ses enfants, ça fait plaisir à voir. Et surtout, donc c'est pour ça qu'on a eu ce petit passage avec Kurama, parce que sinon je pense qu'il aurait déjà eu le temps de le dire depuis les 10 ans que Himawari a de vie. Il aurait déjà eu le temps de lui dire tu es vraiment un père protecteur. Donc là il la recouvre et justement juste après Naruto se souvient que sa fille peut être vraiment très très puissante puisqu'il se souvient du jour où il est devenu justement Hokage et où sa fille avait mis KO donc lui-même et Kurama. Et Kurama rigole, ils rigolent plus ou moins tous les deux, ils sortent de la pièce
Seulement, vu que Himawari a passé toute sa soirée avec Shukaku, le vrai, hein, pas le jouet, eh bien Shukaku est dans la chambre d'Himawari et il a tout entendu, donc il sait que maintenant il peut se venger justement en se servant d'Himawari et en voulant donc neutraliser Kurama. Et donc il est très content de lui et il va pouvoir demander à Himawari comment est-ce qu'elle a fait et si elle veut bien venir en aide pour se débarrasser en quelque sorte de Kurama. Le jour d'après, il s'ensuit une sortie en famille. Je ne m'abuse, c'est la toute première fois qu'on les voit tous les quatre sortir en famille, donc bien sûr avec Shukaku. Ça fait vraiment plaisir à voir. Donc ils se baladent différemment dans Konoha, ils font les boutiques, patati patata. Et à un moment, ils arrivent donc au parc Senju. Et arrivé au parc Senju, donc Boruto grimpe un peu partout, enfin il fait sa vie quoi. Et Naruto, lui, s'endort sur l'herbe. Et donc Boruto et Himawari et Hinata s'aperçoivent que donc Naruto s'est endormi. Et je pensais que Boruto allait râler justement parce que son père ne s'occupe jamais d'eux, il est jamais là, ce que Boruto lui reprochait justement. Et Boruto a dit, bof, c'est toujours la même chose. Il a quand même râlé, mais franchement pas beaucoup. Et il comprend, parce qu'il a dit, Himawari, viens, c'est pas grave, on me laisse dormir en gros, viens jouer. Et donc ils partent. Et franchement, j'ai été vraiment très étonnée que Boruto réagisse aussi bien au fait que pour une fois ils étaient en famille et Naruto s'est endormi. Donc Boruto, franchement, j'ai adoré sa réaction du fait que pour une fois il accable pas son père. Ça fait plaisir franchement à voir que leur relation s'est quand même largement apaisée depuis les épisodes donc, du film, la relation donc, de Naruto et Boruto, malgré que bien sûr il y aura toujours des conflits entre eux. C'était un père et son fils, hein, c'est inévitable. Et donc ensuite Boruto et Himawari partent pour s'amuser tous les deux ensemble tout simplement. Et Shukaku demande à Himawari il lui fait en gros en sorte que ce soit une mission pour qu'elle puisse se débarrasser de Boruto et pour que Shukaku puisse lui parler à elle seule. Ce que Himawari arrive à faire, elle fait mine d'aller aux toilettes et donc Boruto va pas la suivre aux toilettes bien sûr. Donc Shukaku va pouvoir parler au calme seulement avec Himawari. Il révèle qu'il a eu vent justement qu'elle avait réussi à mettre Kurama et Naruto hors d'état de nuire et en fait Himawari leur révèle qu'elle n'a aucun souvenir de son activation du Byakugan et qu'elle ne sait absolument pas comment elle a fait pour l'éveiller puisqu'il ne s'est jamais représenté à elle à ce fameux événement. Il n'a jamais refait son apparition. Et donc Shukaku est vraiment dépité, il sort, il se met près d'un arbre et il lui dit d'aller voir ailleurs s'il y est, parce qu'il est vraiment très fâché, et il pensait vraiment avoir trouvé la solution et vraisemblablement il se retrouve au point mort, à ne pas avoir donc de tactique pour pouvoir mettre Kurama hors de son chemin. Et donc Himawari sort totalement peiné, totalement abattue en fait parce qu'elle pensait que Shukaku était plutôt gentil tout ça et puis là elle se fait rembarrer par lui, donc elle sort et elle va retrouver son frère en laissant bien sûr Shukaku près d'un arbre. Shukaku lui voulait piquer un somme, donc il pique un somme, seulement il y a des espèces de, je sais pas comment appeler ça, des espèces de nettoyeurs de forêt ou je ne sais quoi, enfin, des gens qui sont là pour justement mettre des détritus ou tout ce qui traîne dans le parc Senju au bon endroit, donc dans les poubelles, tout ça, enfin, genre de femmes de ménage mais pour dehors en fait. Et donc ils prennent justement la bouilloire, puisque Shukaku s'est endormi, ils ne voient pas qu'il y a quelqu'un dedans, et donc ils prennent la bouilloire pour la mettre au recyclage. Il y a plein de ferraille qui va justement être recyclée. Et donc Himawari, elle rentre et Boruto s'aperçoit que Shukaku n'est plus avec elle, donc directement il se demande ce qui se passe. Himawari lui explique qu'il voulait rester seul, mais il retourne donc directement au lieu parce que Shukaku est quand même très important. Himawari a vraiment pas été fut sur le point, parce que je veux quand même rappeler que Himawari est censée avoir 2 ans de moins que Boruto, hein. C'est pas censé être vraiment une gamine de 5-6 ans, elle a vraiment donc une dizaine d'années, Boruto doit avoir 12 ans. Ils ont 2-3 ans de différence à peu près, mais vraiment pas plus, je l'avais vu, c'était une vraie information, donc franchement elle est pas si petite que ça, et visiblement elle est quand même très distraite, elle n'est pas... Bon, c'est vrai que visiblement elle n'est pas encore à l'académie, donc ça peut quand même y jouer, mais elle sait que Shukaku est très important, son père lui a dit le soir même, et visiblement elle n'y fait pas attention, elle l'a laissé tout seul, enfin bref.
Donc ils retournent à la forêt, s'aperçoivent qu'il est plus là, mais ils voient justement les agents de nettoyage. Et donc Boruto leur demande s'ils n'ont pas vu une bouilloire et ils vont directement donc au recyclage, là où ils ont balancé la bouilloire, mais ils n'arrivent pas à retrouver Shukaku. C'est alors que Imaori est vraiment très stressé, donc d'une part d'avoir perdu Shukaku et de ne pas pouvoir le retrouver. Tout simplement, du coup, Imaori a vraiment très très peur et c'est à ce moment-là, c'est ainsi que la peur active ses Byakugan. C'est vraiment donc, franchement, la peur qui active ses Byakugan et c'est à ce moment-là qu'elle arrive à verrouiller la marmite et qu'elle arrive donc à retrouver Shukaku. Elle assène un coup en un seul coup franchement et fait voler des débris. Suite à ça, elle arrive donc à récupérer Shukaku, mais vraiment elle a l'air vraiment super puissante dès qu'elle active ses Byakugan. Elle change totalement de caractère, elle devient beaucoup plus sérieuse, on la reconnaît même pas. Imaori est vraiment une petite fille vraiment toute banale, sans être une ninja, rien du tout. Et alors que quand elle active ses Byakugan, elle fait vraiment très ninja, très sérieux, elle change totalement de caractère et ça fait vraiment plaisir à voir. C'est très très classe d'ailleurs de voir Imaori dans un autre contexte que dans celui d'une petite fille. Et franchement, c'est génial. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle réactive enfin ses Byakugan. Et donc, juste après qu'elle ait récupéré la marmite qui était donc en l'air, elle fait un énorme bond pour récupérer la marmite de Shukaku. Et elle perd totalement ses Byakugan. On tombe à la renverse et à ce moment-là, on a vraiment l'impression que Imaori a perdu la mémoire. En gros, j'ai pas l'impression, après dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez vous, mais j'ai pas l'impression que à chaque fois qu'elle active ses Byakugan, elle est pas du tout pareille, elle est beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus combative je dirais, et dès qu'elle les a plus, elle retombe donc dans sa vie de tous les jours, je dirais, d'une petite fille banale. Et pour moi, elle perd la mémoire, ou en tout cas, elle n'est pas consciente déjà de l'activation de son Byakugan, et elle n'est pas consciente, je pense, juste après de ce qu'elle a fait pour retrouver donc Shukaku, ou pour mettre hors d'état de nuire Naruto et Kurama comme la première fois qu'elle les avait activés. Je suis même pas sûre que Boruto ait repéré qu'elle avait ses Byakugan, à confirmer. Et donc au moment où elle tombe après avoir perdu ses Byakugan, bien sûr toujours avec Shukaku dans les bras, il y a Boruto qui fonce pour pas que Imaori tombe sur des débris et que ça lui fasse mal, et du coup il amortit sa chute. Sauf que Boruto, le petit mot de la fin c'était pour lui, tout simplement pour dire que Boruto préférait se faire écraser par sa sœur qui quand même était assez haute, donc elle a quand même dû lui faire mal. Il préférait se faire écraser par sa sœur plutôt que de subir son Byakugan comme il a subi sûrement justement le jour où Naruto est devenu Hokage. Passage vraiment très rigolo, j'ai trouvé la référence du fait que vraiment Boruto préfère se faire écraser par sa sœur plutôt que de prendre un coup du Byakugan. Autrement dit, franchement, je pense que Imaori, avec son Byakugan, a des facultés extraordinaires et vraiment beaucoup plus sérieuses, et elle a l'air vraiment très forte quand ses Byakugan sont donc activés. Là ça, donc la journée est finie, ils rentrent chez eux et donc Shukaku a une petite conversation avec Kurama et il lui dit que suite au fait qu'ils aient passé donc justement cette journée ensemble, tous ensemble, il se dit qu'il n'a pas le temps de s'ennuyer et qu'il comprend finalement pourquoi Kurama ne vit pas en liberté mais reste dans le ventre de Naruto, parce que théoriquement maintenant tous les bijou, on l'a vu, peuvent vivre leur vie tout simplement, et donc Kurama lui non a décidé de rester dans le ventre de Naruto tout simplement pour pouvoir protéger la famille, et c'est Shukaku qui comprend ça et qui lui révèle ça, et non Kurama qui ne veut pas avouer que c'est la réalité, lui dit n'importe quoi, tu dis vraiment n'importe quoi, ça le tanuki. Et l'épisode se termine pratiquement comme ça, juste après, le lendemain, il se réveille et on voit Shukaku qui va partir, ça y est, ils ont trouvé un endroit sûr pour pouvoir le laisser, pour pas que l'Ototsuki ne le trouve lui, et les autres bijou vont être protégés également. Et donc il fait au revoir avec sa queue à Imaori qui est vraiment très contente d'avoir passé donc quelques jours avec Shukaku.
Et l'épisode se termine comme ça. Alors franchement cet épisode était vraiment très bien. D'ailleurs ma vidéo dure un peu plus longtemps que d'habitude, je suis vraiment désolée. En général, j'essaie de vraiment faire plus court. Mais là, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Alors, pour un hors série, franchement, j'ai trouvé vraiment cet épisode génial. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il refasse revenir les Byakugan d'Imaori. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment top. Pour moi, c'était vraiment le gros point d'interrogation d'Imaori, c'était de savoir si oui ou non elle allait les réveiller. Donc là, oui. Après, je pense qu'elle n'en a vraiment pas conscience et du moins, elle ne sait pas comment les activer, ça c'est sûr. Mais je pense donc que la peur et la colère peuvent donc les activer pour Imaori. C'est pratiquement tout vu aux suites des 2 épisodes où elle les éveille justement. Parce que la première fois, c'était suite à la colère qu'elle avait éveillé ses Byakugan. Et là, cette fois-ci, c'est suite à la peur justement de ne pas retrouver Shukaku qu'elle a réussi donc à activer également ses Byakugan. Donc ça laisse présager que Imaori va quand même, je l'espère, avoir une importance certaine dans la suite de Boruto, que ce n'est pas un personnage qui a été créé comme ça. En tout cas, elle a l'air vraiment super puissante dès qu'elle active donc ses Byakugan, et ça franchement c'est très intéressant. J'ai hâte de voir la suite, l'évolution d'Imaori. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. En tout cas, j'espère que cet épisode et cette review vous auront plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.